Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te présenter l'inspirante Camille Sfez. Bonjour. Salut. Salut Camille. Écoute, je vais te laisser en fait te présenter toi-même, que tu nous dises un petit peu qui tu es pour celles qui ne te connaissent pas déjà. Oui, alors moi, je suis psychologue clinicienne et aujourd'hui je travaille en entreprise en tant que formatrice et en tant que psychologue, j'anime des cercles de femmes depuis pas mal d'années maintenant, depuis 2011, des tentes rouges, des cercles, et j'ai écrit un livre qui s'appelle La puissance du féminin où je raconte voilà, super. Où je raconte un peu mon chemin, l'histoire des femmes que j'ai croisées sur cette route qui s'intéressent à ce que ça veut dire d'être une femme et qui renouent avec leur féminin. Ouais, ok, super. Et effectivement, moi, je t'ai connue grâce à ce livre, dont le sous-titre est Libre, sereine et sacrée, renouer avec vos forces profondes, qui m'a interpellée. Un bon programme. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un bon programme et je l'ai dévoré. Voilà, donc je le recommande vraiment parce que j'ai trouvé moi en tout cas, il me permettait d'avoir une vision globale en fait de ce qu'est la féminité pour moi aujourd'hui, avec des choses que je connaissais déjà, mais que j'ai pu explorer autrement, et puis des choses que je connaissais pas. Et voilà, et notamment quand tu parles des différentes étapes aussi qu'on peut vivre en tant que femme, de nos premières lunes à la ménopause, et voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Je me vois bien l'offrir à vraiment plein de femmes en fait autour de moi. Donc ça, c'est chouette. Ouais. Et puis j'ai bien aimé aussi que tu parles. Je m'attendais pas du tout à ça, mais qu'à la fin du livre, tu parles notamment de comment on peut faire pour faciliter des cercles de femmes, mais très très concrètement. Ouais. J'ai trouvé que c'était hyper pratico-pratique, quoi. C'est sûr qu'il y a un engouement en ce moment pour les cercles de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont envie d'en créer, d'en animer. Moi, dans mon expérience, j'ai passé vraiment plusieurs années, je pense pendant 3 ans, à participer à différents cercles tous les mois, donc presque un cercle par semaine pendant 3 ans avant de me lancer. Donc en même temps, dans le livre, je donne j'avais envie de donner un peu des garde-fous plus que vraiment des clés, parce que je crois qu'il faut l'expérimenter pour pouvoir en animer. Mais c'est vrai que ça donne aussi une indication pour les femmes qui vont dans des cercles et qu'elles se rendent compte du coup de comment un cadre est bien tenu et comment il n'est pas bien tenu, parce que en fait dans ces espaces on peut se sentir en sécurité, on peut descendre dans cette profondeur, on peut se montrer authentique si le cadre est tenu. Ouais. Si on a confiance dans le fait que ce qu'on dit ça va pas être répété, qu'on va pas être jugé, donc pour ça il faut un certain nombre de choses pour ça paraît très simple, c'est assez simple en fait comme structure, et en même temps ça demande beaucoup de vigilance, de justesse, de bienveillance, un certain nombre de choses qui sont pas toujours acquises comme ça tout de suite, même avec la meilleure volonté du monde, quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a des choses qui paraissent très simples. Enfin, moi, je le sais parce que j'accompagne aussi des collectifs en gouvernance partagée, et donc c'est vraiment la même chose. C'est comment on sécurise un espace, comment on fait pour que les personnes se sentent suffisamment en sécurité pour pouvoir être authentiques, et du coup qu'il y ait cette connexion-là entre les gens. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des choses qui paraissent tellement simples, et en fait, il y a une structure derrière. Donc ça, c'est intéressant, de voir cette structure. Et ce que j'ai bien aimé aussi, et qui fait que la lecture a été si agréable pour moi, c'est que tu parles de toi, mais tu parles de toi en tant que femme et pas que en tant qu'experte et spécialiste. Et voilà, et tu dis pas forcément que tout est facile et que tout est simple. Ça déculpabilise, je trouve. Pour moi, ça m'a fait du bien de lire ça. Oui, je crois que j'essaye de parler dans le livre comme je parle dans un cercle, c'est-à-dire dans le cercle, ce qui est intéressant, c'est quand les femmes parlent vraiment de leur histoire et qu'elles rentrent dans le détail, et que là, du coup, ça devient universel. C'est universel parce qu'on se reconnaît dans les détails. Mais donc, ça demande de se mettre à nu, de vraiment parler de soi, de partager. Donc,
je le fais un peu dans le livre. Et c'est vrai que de toute façon, sur cette question-là, moi, je me considère pas comme une experte et je crois pas, ça m'intéresse pas, en tout cas, donner des définitions figées. Ce qui m'intéresse, c'est justement d'entendre les 1000 définitions de ce que c'est qu'être une femme ou que le féminin que donnent toutes les femmes qui viennent dans les cercles, leurs interrogations, en fait. C'est surtout ça qui est riche, plutôt que de dire ce serait telle ou telle chose, quoi. Ouais. Et voilà, parmi les choses que tu abordes dans ce livre, moi, il y a quelques petites pépites comme ça que j'aimerais bien qu'on creuse un peu ensemble là dans cette vidéo. Et notamment, moi, il y a quelque chose qui me passionne vraiment, c'est cette découverte en fait de nos cycles féminins et de la manière dont on peut, quand on apprend à les reconnaître et à se connaître, en fait, qui nous permettent de mieux vivre et de développer notre plein potentiel. Donc, est-ce que tu pourrais développer un peu Alors moi, j'ai rencontré des femmes, du coup, il y a une douzaine d'années, je pense, en Angleterre, qui ne prenaient plus de pilules, qui avaient une contraception par une méthode d'indice combiné, c'est-à-dire de fertilité consciente, et qui du coup me parlait de ce cycle menstruel lunaire en 4 phases, qui me parlait de Miranda Gray avec son livre qu'elle a écrit qui s'appelle Lune rouge. Et ça me fascinait complètement. En fait, ce qui me fascinait, c'était à la fois la correspondance entre le cycle menstruel et le cycle lunaire et le cycle des saisons, c'est-à-dire de prendre conscience en fait que si j'écoute les différentes phases de mon cycle, c'est un petit peu comme si je vivais 4 saisons intérieures sur un mois. Ouais, ce qui est déjà une manière de se reconnecter en fait au vivant en soi et à notre écologie intérieure. Oui, complètement. Et du coup, ça passe déjà par se reconnecter à ses sensations. C'est-à-dire que quand on prend des hormones, forcément, on n'a pas ce cycle, il est lissé. Mais si on ne prend pas d'hormones, on n'a pas forcément conscience qu'on va passer par 2 grandes phases, une phase d'ouverture, une phase de fermeture. Dans chacune de ces phases, il y en a 2 plus petites, on va dire. Donc on sait, on repère ses règles parce que ça on peut pas passer à côté, mais le reste, les autres phases, on voit pas forcément. Donc c'est vraiment pour moi, en fait, cet outil, c'est un outil qui nous aide à être plus à l'écoute de ce qu'on ressent et plus en lien avec son corps. Moi, j'étais quand j'ai commencé ce chemin, j'étais beaucoup dans ma tête. Du coup, j'étais pas très présente dans mon corps, et ça, c'est une bonne boussole parce que mon énergie, je vois bien qu'elle change en fonction des différentes phases du cycle, et du coup, ça me rapproche de cette écoute intérieure, en fait. C'est surtout ça pour moi, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Et ce que je vois aussi, c'est que ça permet de mettre de la conscience, en fait, sur des choses qui sont là, mais qu'on n'observe pas forcément, d'autant plus que les règles... T'en parlais un peu dans ton livre de la manière dont toi tu les vivais aussi avant, et moi pareil, les règles, jusqu'à peu de temps, c'était quelque chose de pénible en fait. Et donc là, c'est aussi se reconnecter à cette phase-là et de voir en fait ce qu'elle peut apporter de bon. Oui, moi je vois beaucoup de femmes qui le vivent de manière pénible parce qu'elles ont aussi intégré qu'il y a un énorme tabou en fait autour de ce moment-là. Et pour moi, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est la reconnexion au corps, mais c'est aussi prendre conscience qu'on porte une vision négative sur le corps féminin et notamment sur les règles qui nous impactent tous les mois en fait. C'est comme si tous les mois on intégrait que c'était honteux, que c'était sale, que c'était pas joyeux, qu'il fallait pas trop le dire, qu'il fallait faire semblant que ça aille, qu'il fallait être performance même si on était fatigué. Et c'est en fait à cet endroit-là, c'est un peu comme s'il y avait quelque chose de symbolique qui se jouait, même si je pense que c'est pas que ça, mais symbolique de finalement être une femme et avoir un corps de femme, ça a quelque chose de négatif. Ou en tout cas, on n'en voit pas le plein potentiel positif. Et pour moi, le travail autour du cycle, c'est aussi se dire, en fait, ça a énormément de valeur. Revaloriser aussi la place du sang des lunes, c'est le sang de la vie, c'est pas le même que celui qui circule dans notre corps, c'est le liquide qui est le plus précieux. Si on le regarde comme ça prouve qu'on a cheminé sur son féminin, sur son corps, et que du coup il y a d'autres croyances qui sont là. En fait, pour moi, ces croyances, elles se focalisent, on va dire, aujourd'hui on parle beaucoup de ça, du tabou des règles, comment on peut le lever, etc., et c'est super, mais c'est juste un tabou parmi plein d'autres tabous qu'il y a sur le corps féminin ou sur le fait d'être une femme et qui nous limite. En fait, moi, vraiment,
mon sujet, ce qui m'intéresse, c'est comment les femmes retrouvent de la liberté. Donc oui, en valorisant leurs règles, c'est une chose, mais de plein d'autres manières, en fait, aussi. Ouais. Moi, ça me parle complètement. C'est vrai que la découverte des cycles, ça a vraiment changé, en fait. Même l'image que j'avais, en fait, de moi en tant que femme, pendant des années, je me disais, mais j'aurais préféré être un homme. C'est tellement plus simple. Et en fait, finalement, de voir aussi toute cette complexité, cette subtilité, aujourd'hui, ça me va très bien, en fait, d'être une femme, quoi. Et une femme, mais qui comprend aussi, qui a appris, et c'est encore un chemin, hein, je veux dire, mais en tout cas, qui apprend petit à petit à mieux se connaître et à mieux vivre. Ouais, ce que tu dis, c'est comme si c'était connaître la valeur de ton identité féminine qui te faisait faire la paix avec, en fait. Je crois que c'est vraiment le chemin que les femmes font. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de femmes qui arrivent dans les cercles qui sont des guerrières, qui sont des amazones. Je raconte dans le livre que j'ai pu être aussi comme ça, ou je le suis encore parfois. Et voilà, il y a que ce côté yang qui est mis en avant parce que c'est le plus valorisé dans nos sociétés. Et que de dire que je doute, que je ne sais pas, que j'ai envie de ralentir, que je suis vulnérable, et tout ça, c'est pas très valorisé. Merci beaucoup pour ça, parce que alors là, moi, ça me touche tellement, là, ce que tu dis. Oui, c'est ça. Et puis du coup, s'autoriser effectivement à ne pas être tout le temps à fond, en fait. Oui, complètement. Complètement. Et toi, du coup, alors t'en parles un petit peu dans ton livre, mais voilà, pour celles qui l'ont pas encore lu, concrètement, en fait, comment tu fais pour intégrer, en fait, la connaissance de tes cycles dans ton quotidien? Comment tu vis, en fait, avec ça, avec toutes tes différentes casquettes de femme, de mère, de professionnelle aussi? Enfin, comment tu gères, en fait, tout ça? Je crois que c'est plus une histoire de conscience. Enfin, il y a plusieurs choses. Donc, ce qui est sûr, c'est que j'essaye, quand je peux, pendant mes règles, de travailler le moins possible. Ça veut dire qu'il y a plein de mois dans l'année où je ne peux pas et où je vais travailler comme tout le monde et où, du coup, le soir, quand je rentre chez moi, je dors et c'est tout. Et ça, c'est juste normal. Enfin, je dirais, voilà, on vit au XXIe siècle, c'est un peu dur tu te mets pas la pression. Tu te mets pas la pression non plus pour te dire, ah là là, pendant mes règles, il faut que je sois avec ma bouillotte dans mon lit et si j'y arrive pas, autoflagellation. Non, voilà. C'est-à-dire que le principe, déjà, c'est d'arriver à être douce avec soi. Donc, je suis douce avec mes contradictions. Mais quand je peux, quand je bosse pas, par exemple, moi, j'ai un boulot qui est assez saisonnier, donc je bosse pas tout le temps. Pour le coup, je fais vraiment l'effort d'enlever des choses dans mon agenda ou de pas en mettre pour me dire, en fait, là, je fais le moins possible. Et souvent, donc après, j'observe, il y a des mois où c'est plutôt dans les jours précédant mes règles que je suis vraiment hyper fatiguée, d'autres où c'est pendant mes règles, mais il y a toujours un moment, en tout cas autour de cette période-là, où j'essaye de me coucher tôt, de faire une sieste de 3 heures, de rester chez moi, vraiment le repos. En tout cas, moi, c'est je pense, le truc qui est le plus sensible pour moi, mais aussi de beaucoup boire. Enfin, après, voilà, un certain nombre de choses qui font que j'apporte de l'attention à ce temps de mon cycle. Mais j'apporte aussi de l'attention au moment où, au tout début de l'ovulation, enfin plutôt au tout début du cycle, juste après les règles, en phase de pré-ovulation, je peux sentir un regain d'énergie. Et là, ma tendance, ce serait d'aller dans tous les sens et de dire, OK, l'énergie, je fais 1000 choses. Et donc, j'essaye d'avoir la conscience de me dire, OK, pars pas dans tous les sens. Si tu as envie de faire quelque chose, choisis une ou deux choses pour que justement, j'arrive pas en fin de cycle épuisée. En fait, c'est vraiment apprendre à réguler mon énergie, mais ça change en fonction des saisons, de ce que je mange, de si mes enfants dorment ou pas. Enfin, j'ai pas envie de dire que connaître son cycle, ce serait arriver à être tout le temps aligné avec. Enfin, en tout cas, moi, j'arrive pas. Mais j'essaye d'ajuster et puis de compenser et puis de ne peux pas juste me dire ce sera mieux le mois prochain. Ouais, et c'est génial. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super ce que tu partageais là sur justement les moments où tu sens en fait un regain d'énergie, où fatalement tu peux très bien te dire juste en plus après une période de creux, bon, allez vas-y, j'y vais à fond, je rattrape entre guillemets mon retard, tu vois. Et en fait, plutôt de te dire, d'avoir la conscience qu'en fait
encore une fois une étape et qu'en fait ton énergie elle est à gérer sur voilà sur le cycle en fait. Donc ça c'est vrai que moi ça me parle. Moi ça me parle vraiment quoi. Je crois que en fait c'est aussi pour ça que les femmes sont si intéressées aujourd'hui pour comprendre leur cycle et renouer avec. C'est un très bon outil qui peut nous aider à ralentir et qui peut justifier parce qu'on comprend le sens que ça a derrière, parce qu'il y a tout un imaginaire, une symbolique, une connaissance énergétique, etc., qui fait que, ok, on peut s'autoriser à ralentir. Mais s'autoriser à ralentir, c'est vraiment aller contre le message que nous donne la société aujourd'hui. Donc ça demande voilà, un peu de libre arbitre, en fait. Ouais. Et le fait de s'intéresser à son cycle, ça donne un peu d'élan pour ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que je trouve ça vraiment soutenant parce que du coup, il y a une raison en fait pour laquelle on le fait et du coup, il y a quelque chose de bon et de doux en fait pour nous. Et est-ce que toi, par exemple, en fait, avec cette connaissance que tu as de ton cycle, quand tu dois caler des choses en fait dans ton agenda, tu t'organises avec ça? Est-ce que tu anticipes en fait sur les phases de ton cycle? Non. Je suis curieuse. Hein. J'ai trop de choses à gérer. Ouais. Si en plus je voulais rajouter ça, honnêtement. Non, ça veut dire que quelques jours avant mes règles, quand je sais que je vais avoir mes règles, je peux me dire, ok, là, je prévois pas. Ou alors, si j'ai un truc, je peux me dire, bon, ça, je peux le décaler. Bien sûr, comme quand on est plus fatigué ou quand on est malade, qu'on a mal à la tête. Enfin, moi, si j'ai des règles très faciles, je les vis plutôt bien. Mais bon, voilà, je pense que c'est ce que tout le monde fait. Mais non, c'est pas vrai. Je planifie pas du tout mon agenda. Ouais. Il y a juste trop de choses, trop de paramètres. Ok. Non mais en fait j'aime bien du coup la manière dont j'aime bien en fait ton approche concrète en fait de ce que tu fais toi, parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très déculpabilisant et de très concret aussi, c'est-à-dire ok bon ben je mets de la conscience, je m'écoute, mais ce sera pas toujours parfait. Et je trouve que c'est vraiment intéressant en fait d'approcher les choses comme ça quoi. Et d'ailleurs, j'imagine que toutes les fois où en fait tu n'as pas pu en fait t'ouvrir l'espace que tu aurais voulu dans ton livre, à un moment tu dis je rêverais d'avoir 3 jours de pause et en fait parfois c'est juste 3 heures. Mais du coup, j'imagine que déjà dans la manière dont tu vis ta fatigue en fin de journée ou voilà après cette période-là, déjà en fait comme tu sais d'où elle vient. J'imagine que ça doit être... Oui, et puis c'est aussi vraiment avoir conscience que dans certaines cultures, c'est ce que font les femmes, se reposer pendant 3 jours par mois. Mais ça me paraît, pour moi, c'est un rêve, quoi. C'est un truc lunaire. Enfin, aujourd'hui, dans ma vie, je peux pas faire ça, en fait. Et du coup, c'est me dire aussi... Il y a quelque chose de cette sagesse ancestrale qui a quelque chose à m'apprendre. Et même si dans ma vie, j'arrive pas à poser 3 jours par mois pour ne rien faire, je sais que dans l'idéal, c'est ce que je devrais faire pour vraiment prendre le temps d'être avec moi dans l'introspection, etc. Et du coup, ça aussi, ça me donne une autorisation de le faire un peu plus, en fait, et de le faire peut-être à d'autres moments aussi, mais de me dire, c'est ça ce qui serait dans l'idéal juste, ou en tout cas, je sais pas, juste pour moi, en tout cas, dans certaines traditions, c'est ce qui est fait. Et c'est intéressant. C'est un chemin, en fait, du coup. Ouais, complètement. Ouais, c'est super. Et alors, un autre sujet aussi dont tu parles pas mal dans le livre, évidemment, c'est le fait de réussir à s'offrir des espaces-temps pour se poser. Donc, évidemment, je pense notamment au cercle de femmes et aux tentes rouges. Et de manière générale, en fait, réussir à s'offrir des temps pour soi, pour sortir, en fait, sortir du tumulte. Et voilà, enfin, comment toi tu vis ça en fait, parce que toi tu en offres, tu en animes. Comment tu le vis? Alors ça c'est vraiment, je pense au-delà de, enfin ça va un peu avec ce qu'on disait sur le cycle, hein, mais c'est justement beaucoup plus profond, c'est-à-dire que pour se connecter à, donc on va dire, je sais pas si tout est les gens qui vont regarder cette vidéo, cette définition-là du féminin, mais une définition que j'aime bien donner du féminin, c'est la partie mystérieuse de nous, en fait, celle qui est la plus connectée au divin. C'est une définition que donne Annick de Souzenel. C'est pas Ève, c'est pas la côte d'Adam, c'est cet autre côté qui est à l'intérieur de nous, qui est mystérieux et qu'on doit apprendre à appréhender, pas forcément à découvrir, mais être en lien avec cette autre partie de nous
plus subtile, en fait. Et pour être en lien avec cette partie-là, bah forcément, ça peut être que dans le silence et dans l'immobilité. Ça peut être que dans des temps où je me retire de l'agitation, où je suis pas dans le faire, où je suis juste en train d'être, d'écouter mes émotions, de voir le tumulte de mes pensées, de calmer tout ça, que là, du coup, je peux rentrer en connexion. Et puis les Amérindiennes, elles disent, c'est que comme ça qu'on peut entendre la voix de notre âme, pas de notre réflexion. Donc, moi, l'enjeu, il est vraiment beaucoup plus là. C'est-à-dire comment est-ce que je vis ma vie, non pas avec ce que je crois avec ma tête devoir être bien, non pas pour répondre à quelque chose de l'extérieur, mais vraiment pour répondre à cet appel intérieur que j'entends seulement si je ralentis. Et si j'ai jamais de temps pour ralentir dans mon quotidien, je peux pas l'entendre, donc je sais pas ce que je dois faire, entre guillemets. Je peux pas communiquer cette boussole. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est... Voilà, ça dépasse largement l'intérêt des cycles, mais c'est vraiment comment vivre ma vie en étant comme cette rêveuse qui va pouvoir capter des choses de cet infini potentiel qui est présent à l'intérieur de moi. Et pour les capter, il faut que je sois dans le silence. Et puis après, je vais pouvoir les processer pour les mettre dans la matière, en faire quelque chose et l'offrir au monde. Mais il y a vraiment ce double chemin que je trouve intéressant. Mais ça me parle complètement quand tu parles de boussole, parce que moi, j'y vois vraiment quelque chose qui permet en fait de se reconnecter à soi profondément et effectivement qui ressource en fait pour ensuite repartir dans la vie. Et moi, je sais que depuis que je suis encore plus en fait depuis que je suis maman, je connaissais pas en fait les cercles de femmes avant d'être maman, mais j'imagine que ça m'aurait été précieux aussi. Mais en tout cas, depuis que je suis maman, je vois à quel point en fait j'ai besoin d'avoir des espaces aussi pour faire. J'ai le mot vide qui vient, mais c'est pas le vide en fait, c'est le silence. Ouais. Le vide. Ouais. Et à la fois il y a ces temps, ces rituels qui peuvent être très personnels en fait, juste avec moi-même. Mais je vois aussi qu'il y a une dimension supplémentaire quand j'ai ces temps de retrouvailles avec moi et avec d'autres femmes. Et je vois que ça a vraiment changé en fait ma relation aux femmes de manière générale, même dans la vie de tous les jours. Et même si elles n'ont pas le petit morceau de laine rouge accroché à la main, quoi. Ce petit morceau de laine dont tu parles, c'est souvent un rituel qu'on fait pour se relier entre femmes dans un cercle. C'est très différent d'être... Enfin, il se passe pas du tout la même chose dans un cercle quand on est toute seule, même si on a cette même intention de se connecter à soi, de faire le point, d'être en lien avec son cœur. Dans un cercle, il y a vraiment un processus alchimique qui se met en place quand il est bien tenu et quand il fonctionne. Et on ne sait pas, parfois la magie opère, parfois elle opère pas. Mais le fait qu'on soit en cercle et qu'on soit plusieurs, qu'il y ait des résonances, qu'il y ait quelque chose qui se tisse, ça va permettre d'aller complètement dans un autre espace-temps, dans un espace sacré où du coup il y a souvent des voiles qui se lèvent, des choses qui s'ouvrent et voilà, les femmes après elles repartent avec ça dans leur quotidien. Et c'est vrai que souvent le fait de vivre ça, en tout cas régulièrement, c'est pas venir une fois dans un cercle qui change le rapport que j'ai avec les autres femmes, mais c'est le fait de mois après mois découvrir des femmes, découvrir leur authenticité, leur vulnérabilité, me rendre compte que toutes ces femmes qui me paraissent si éloignées, pour qui j'ai tellement de jugements en arrivant, etc., en fait elles sont comme moi. Et là, dans cette nudité, quand on est face à face, on se sent tellement... En fait, ce mot de sœur, il prend son sens. Alors, tu dis nudité, mais on n'est pas... Non, nudité émotionnelle, on n'est pas nus. Non, mais pour celles qui n'ont jamais participé en cercle, ça peut... Ok. C'est vrai. Oui. Oui, et du coup, alors concrètement, comment tu fais toi en fait pour t'autoriser à prendre ce temps-là en fait dans ton quotidien, parce que voilà, t'as écrit un livre, t'animes des cercles, t'as des enfants, et tu disais tout à l'heure, voilà, il y a des moments où t'as pas le temps, où ta vie elle est déjà bien remplie. Comment tu gères, comment tu fais? Ça dépend vraiment des moments. Il y a des moments. De toute façon, j'en ai besoin. C'est-à-dire que, en fait, si je prends pas, moi, je pense que je suis très sensible et que du coup, si j'ai pas du temps pour digérer toutes les émotions que je traverse, je suis vite en burn-out et voilà, je suis vite pas bien. Donc, j'ai vraiment besoin d'avoir du temps pour intégrer, ne rien faire, lire.
Voilà, faire ce que j'aime, qui me permet d'avoir des sas de digestion, je dirais. Donc ça, tu le poses en fait. Je veux dire, tu te poses pas la question de savoir si tu vas le faire, si tu vas pas le faire, si c'est bien, si c'est mal. Tu sais que tu en as besoin et du coup, tu t'offres ce temps-là. Ouais, enfin parfois c'est avec culpabilité. Quand je trouve que c'est beaucoup, parfois c'est pas aussi long que ce dont j'aurais besoin. Mais je crois que j'ai mis en place dans ma vie justement le métier que j'ai choisi, les activités que je choisis, les sollicitations auxquelles je réponds, les rendez-vous auxquels je vais. J'y réponds en prenant en compte que j'ai besoin de ce temps toute seule. Donc Ouais. même si ça s'équilibre pas sur une journée, ça s'équilibre sur une semaine ou sur quelques semaines. C'est-à-dire il y a des moments où je suis plus speed, mais il y a aussi des moments où je le suis moins et j'ai besoin de ce rythme-là. Et voilà, je crois que c'est vraiment toutes ces dernières années où j'ai construit un rythme comme ça et où du coup, voilà, il y a plein de choses que je refuse en fait. Concrètement, c'est juste ça. C'est-à-dire il y a plein de choses que je refuse, que j'essaye de mettre un cadre pour me préserver des temps de silence, quoi. Ouais, donc tu t'autorises aussi à dire non, à décevoir, voilà. Oui. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai encore plus appris cette année avec la sortie du livre. C'est-à-dire que je pense que si je répondais à toutes les sollicitations, je ferais que ça. Donc, il y a un moment où, du coup, j'ai appris à limiter et à me dire, peu importe, je peux pas, ça va contre cette croyance que j'ai qu'il faudrait que je sois tout le temps en train de donner, tout le temps là, tout le temps dispo, tout le temps. Non, en fait, c'est juste pas possible. Sinon, moi, je suis plus intègre avec mon message. Ouais. Donc, voilà, il y a besoin de. Ouais, merci vraiment de le partager ce message parce que c'est le message que je porte aussi et qui me paraît tellement important, surtout pour toutes les personnes qui ont envie en fait de contribuer à un monde plus beau, plus juste et qui peuvent être facilement. Enfin, moi, ça a été mon cas. Hein, moi aussi, il a fallu un moment que je pose des limites parce que le burn-out à répétition, c'était plus possible. Mais du coup, à un moment donné, de se dire, ok, comment je pose une limite qui est juste pour continuer à être dans ce monde et à y contribuer durablement, quoi. Ouais. Il y a un homme qui s'appelle Satish Kumar qui parle très bien de ça. Soul Soul Society, comment est-ce que les acteurs de changement doivent aussi d'abord commencer par prendre soin d'eux-mêmes, pour prendre soin de la planète et des relations. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment important. Donc, et alors, je sais pas s'il y a une différence, tu vois, dans cette approche entre les hommes et les femmes. Je pense que ça dépend des sensibilités de chacun. J'entends souvent dire que pour les femmes, c'est plus difficile. Je sais pas, peut-être que aussi avec la maternité, pour celles qui l'ont connue, ça peut aussi impacter. Mais bref, dans tous les cas, je pense qu'effectivement, ça c'est un chemin qui est et je dis chemin hein, parce que parce que c'est pas simple et que ça prend du temps, mais qui est vraiment important. Et ok, et du coup, bon, on arrive vers la fin de notre vidéo ensemble. Est-ce que tu aurais une pépite, en fait, vraiment quelque chose de toi, en fait, de ton vécu, de ton expérience, que tu aurais envie de partager, d'offrir aux personnes qui nous écoutent, qui sont elles aussi hein, dans cette intention de contribuer à ce monde-là et du coup, et qui prennent conscience qu'à un moment donné, elles sont obligées, en fait, de prendre soin d'elles pour tenir le coup, quoi. Oui, c'était pas prévu. Il y a un enseignement donc amérindien que j'aime beaucoup qui a été écrit par Jamie Sams, qui s'appelle Les 13 mères originelles. Enfin, c'est le livre qu'elle a écrit. En tout cas, il y a un enseignement qui est tiré de ce livre. Et dans ce livre, il y a des conduites à tenir. Et une des conduites à tenir, c'est quand je manifeste quelque chose ou quand j'œuvre, comme tu dis, avec cette notion de service, parce que j'ai envie de changer le monde, etc. D'essayer de sentir la différence quand je le fais depuis ma volonté ou si je le fais parce que je suis vraiment alignée avec une volonté supérieure en fait. Et parfois c'est pas du tout facile de faire la différence et parfois quand je la fais je sens que justement il y a quelque chose qui lâche à l'intérieur de moi, de atteindre un résultat, faire plus.
Et il y a juste, je sais que je suis à ma place et je fais ce que je peux, quoi. Je donne, je fais tout ce que je peux, mais en même temps, je fais que ce que je peux. Et il y a moins, du coup, je sens cette tension à l'intérieur qui viendrait dire et encore, et encore, et encore, et encore, quoi. Ouais. Voilà. Donc, penser à ça, à s'aligner avec une volonté plus grande, qu'on est juste, moi, je me sens en tout cas juste l'outil pour que quelque chose de plus grand se manifeste, quoi. Ouais. Et ce qui permet de sortir d'un processus d'autodestruction parfois quand on est à vouloir donner toujours plus que ce qu'on peut donner, quoi. Ah bah de toute façon on donne mal quand on veut donner et que c'est pas juste, on donne mal. Ouais, c'est sûr. Super, bah écoute, merci beaucoup Camille pour tous tes partages si inspirants. Je suis sûre que ça va résonner Super. pour les personnes qui nous écoutent. Et ce que tu fais. Bah écoute, merci. Et en tout cas, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, moi ça m'intéresserait, je sais pas toi Camille, mais moi ça m'intéresserait d'avoir vos commentaires en commentaire et du coup de savoir ce que ça vient titiller chez vous, comment ça résonne en fait pour vous là, ce qu'on a pu partager ensemble avec Camille. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Bonne journée. Salut Lydie, à bientôt. Salut.